Laurent, effectivement, c'est ici même à l'Aviva Stadium que le 15 de France a rendez-vous demain contre l'Irlande. Le 15 de France qui est venu repérer les lieux, comme à son habitude, les veilles de match pour le traditionnel entraînement du capitaine Vincent Clerc. Et on a vu les Français en début d'après-midi très concentrés, très impliqués lors de cet entraînement. Oui, mettre beaucoup d'intensité dans leurs mouvements, beaucoup répéter les choses, beaucoup se séparer et communiquer. On les a vus faire beaucoup de réunions entre les avants, les trois quarts et de manière très collective. Ils avaient besoin de régler des petits détails qui n'avaient pas bien fonctionné contre l'Italie. Voilà, Irlande-France demain à partir de 15h30 sur France 2. Les autres résultats cet après-midi avec l'Angleterre qui recevait l'Italie. Les Anglais qui ont battu largement ces Italiens, 41-18, Vincent Clerc. Mais des Italiens très entreprenants, surtout au début du match. Oui, ils ont pris le match par le bon bout. Ils ont mis en difficulté les Anglais qui manquent de confiance à l'heure actuelle. Même s'ils ont fait un bon match, on les a sentis quelquefois en difficulté face à des Italiens revanchards. Ouais, des Anglais qui ont marqué juste avant la pause et qui ont quasiment tué le match en quelques minutes, parce qu'il y a d'abord eu cet essai évidemment avant la pause, et puis au retour des vestiaires, les Anglais ont marqué une seconde fois prenant le large, 20-8 à ce moment-là, grâce à cette interception de Watson. Oui, un essai spectaculaire de Johnny May et opportuniste de Watson qui vraiment a fait basculer le match pour les Anglais qui jusque-là souffraient face à des Italiens très conquérants. 41-18, score final pour l'Angleterre. Et puis l'autre choc, celui qu'on attendait entre l'Écosse et le Pays de Galles. L'Écosse qui avait battu l'Angleterre, vous le savez, la semaine dernière, et qui recevait des Gallois sur leur propre terrain de Murrayfield. Les Écossais très entrepreneurs en première période qui ont pris l'avantage dans ce match. Ouais, on s'est régalé avec une inspiration de Ali Price pour l'essai de Graham. Ils ont fait une très belle première mi-temps, les Écossais. On les voyait bien dans leur match et confirmer leur belle prestation contre les Anglais la semaine dernière. Et puis eh bien, petit à petit, le Pays de Galles est revenu dans ce match. Le Pays de Galles qui a proposé un jeu assez ambitieux, il faut le reconnaître, en seconde période. Oui, notamment avec le bonhomme de ce match, c'est lui, Zamit, qui a marqué 2 essais et une passe décisive. Jeune joueur prometteur de cette équipe galloise qui leur a permis de rester au contact. 17-15 à ce moment-là, après cet essai. Puis il y a ce geste de Fagerson. Fagerson qui va écoper d'un carton rouge pour un choc épaule contre visage. Les Écossais vont jouer à 14 pour le reste de la rencontre. On se dit que le match est quasiment plié. Et d'ailleurs, le Pays de Galles en profite immédiatement ou presque. Oui, avec ce carton rouge, ils ont dû se découvrir, et notamment sur les extérieurs. Et c'est encore Zamit qui profite des espaces sur les extérieurs pour aller jouer son 1 contre 1 face à Stuart Hogg, jouer un petit coup de pied par-dessus et marquer cet essai qui sera décisif. Les Gallois l'emportent finalement d'un point, 25-24. La seule équipe donc invaincue, Laurent, ce soir pour le moment dans ce tournoi Destination 2021, c'est le Pays de Galles. En attendant, eh bien, le match de l'équipe de France contre l'Irlande demain après-midi, et on croise les doigts.